vendredi à Rec. Ah, vendredi, c'est comme ça. Et le mercredi, il y a encore plus de monde, 2 fois plus de monde. Coupe de France et puis Rec, c'est une histoire d'amitié et ça commence à se transformer un peu en histoire d'amour. Rec, c'est différent. Parce que les mecs qui vous supportent, ils vous aiment. Allez Rec, on y croit jusqu'au bout. Allez, va. Sortira si on doit sortir, mais il est hors de question de sortir comme ça. Hein. Moi je vous le dis, moi le premier, j'ai pas envie de me taper là, moi ça. Précédemment dans Rêve de coupe. La Coupe de France entre dans ses plus beaux moments. Les amateurs touchent à leurs rêves après avoir déjà vécu de grandes émotions. Le Graal ultime n'est plus qu'à un pas, affronter un club professionnel de Ligue 2. Mais avant cela, il reste encore une étape à franchir. Remporter ce 6e tour de la Coupe de France. Bonjour à toutes et à tous, c'est avec un immense plaisir aujourd'hui que l'on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Stadito. Aujourd'hui, on est dans votre série préférée sur la Coupe de France. Rêve de coupe est de retour pour le 6e tour. Après un 5e tour du côté de la Normandie et de la L Deville-Marom contre QRM. Aujourd'hui, on est de retour dans le football district dans le Nord-Pas-de-Calais en week-end de derby du Nord. On est venu ici à Rec-sur-M, une équipe de district 1, départemental 1, qui affronte Aubourdin, équipe de Régional 3, peu de division d'écart, un match très serré, un match avec également de nombreux supporters, un club de Rec-sur-M qui respire le football et la joie de vivre. Vous allez voir ça dans cette vidéo. On a passé un grand moment avec eux. On va se retrouver dans quelques instants au vendredi pour voir comment cette équipe de Rec-sur-M a préparé ce match. Mais avant cela, abonnez-vous sur l'Insta, sur le TikTok et à la chaîne YouTube. On approche des 100 000 abonnés, ça vous coûte rien. Et moi, ça me permet de pouvoir continuer à développer la série notamment. On est parti, on se retrouve au vendredi, ici, à Rec-sur-M, pour l'entraînement. Ah ouais, ça va, salut, ouais, ça va. Bonjour. Bonjour, merci beaucoup. Bonjour. Bonjour, ça va? Ouais, ça va bien? Ça va bien. Allez, ça va? J'ai oublié de me présenter avant. Merci Jordan pour le petit pont. On est parti pour 1h20 de sérieux. Dimanche, match important. J'ai l'impression que, avec les commentaires, avec ce que j'entends, déjà, certains l'ont déjà fait. Attention, attention, ne pas l'avoir joué avant dimanche. Et il y a un grand 6, et il y a un grand... Non, 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 non. Restez concentrés, d'accord? Et à l'issue, vous inquiétez pas, tout va bien se passer. Il n'y a aucun problème. Mais attention, ne pas avoir joué le match avant dimanche. Programme de la séance, on va commencer par 2 passes essuie avec finition frappe, histoire d'échauffer un petit peu, de faire ce réveil musculaire. Ensuite, on fait une mise en place. Ensuite, on va finir sur du banide un peu élargi, 6 contre 6 avec une équipe de 6 qui travaille là. On tourne. À l'issue, on va terminer là-bas par ce petit jeu vitesse-cohésion, histoire de finir à la rigolade. Je compte sur vous pour être performant ce soir. On joue comme on s'entraîne. C'est un passe essuie, vous prenez la place du numéro 2. Appui, remise, recherche 3e, tu décales, t'es parti frapper. C'est bon pour tout le monde? Allez, go! Bien joué, ça, le travail d'équipe. Non, il y a des trucs qui... Bien joué. Ça y est, c'est parti pour l'entraînement de ce vendredi dans la bonne humeur. Et ici, on est sur le terrain d'entraînement, un terrain d'entraînement de district vraiment difficile. Le terrain à côté, c'est le terrain principal où sera le match. On est au bord
d'une route, enfin tout ce qu'on connaît du district. On est de retour en district après un petit passage en régional sur le tour précédent, mais là c'est le district comme on l'aime. Bon, j'ai un peu salué tout le monde en faisant un petit pont, c'est un peu mal cadré le petit pont, mais comme vous savez, comme j'ai fait au deuxième tour en Bretagne, bah c'est dur de cadrer et en même temps de mettre le petit pont, mais il est fait. Je me suis présenté à tout le monde et puis là on est parti pour une petite séance d'1h30 avant le match de ce week-end. Pour l'instant, prenez les chasubles comme suit. J'ai pas mes lunettes. 3 derrière, droite Théo, Jus dans l'axe, Kevin à gauche, excentré droit, Thomas, Vali, Guiche en 2-6, Jordan Desmarais, Hugo en 10, Adrien Donneau devant. Principe du jeu, mise en place contre l'adversaire, prise à 2 sur les côtés, à la perte de balle, tout de suite, retour du bloc défensif en bloc médian et on est agressif, porteur du ballon. Mettez-y de la communication, retenez bien ce que vous êtes en train de travailler. Je vous dirai pourquoi dimanche. Parce que si vous savez pourquoi vous travaillez, vous allez trop réfléchir. Faites ce qu'il y a à faire. Le coup de sifflet, simulez une perte de balle. Faites-moi ce retour défensif. Parce que si vous ne le faites pas ce soir, vous ne le ferez pas dimanche. En plus, il y aura du monde, en plus, il y aura du bruit, en plus, vous serez peut-être dans l'euphorie, en plus. Non, non, faites-le ce soir. Si vous le faites ce soir, vous le ferez dimanche. Parce qu'il ne suffira pas de dire, ah ben on ne le savait pas, Vincent ne nous l'a pas dit. Si, je vous le dis, faites-moi ce retour défensif. C'est qu'il y a une raison. Agressif au porteur! Agressif au porteur! Oui, oui! Voilà! Bien joué! Ça repart ici! Oui, oui! C'est aux bleus de chercher la profondeur! C'est pas aux jaunes! C'est normal les bleus. Place qui demandait! Droite, gauche, gauche, droite, et après on fait un changement rapide. Ils n'ont pas le temps de se mettre en place. C'est bien joué! Si vous pensez que dimanche, vous allez pouvoir faire des zigs, des zags, des machins, des... Non, 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 non. Et en plus, qu'est-ce que je viens de voir là? 3 jaunes, à la perte de balle, la réaction. Je dois en dire quoi? À la perte, c'est 3 secondes. Faites-moi cet effort. Le problème, c'est que vous restez avec cet échec dans la tête. Et derrière, bah, je marche. Ayez cette réaction. C'est un détail. Dimanche, ça va peut-être se jouer sur un détail. Maintenant, j'espère qu'il sera en notre faveur. Mais c'est pas mal dans l'ensemble, c'est pas mal. Tu l'as vu la dédicace moi? C'est que je la fasse. Voilà chérie, on est 6ème tour. Tu m'épousais. Non, je déconne, j'ai vu la vie. Non, je rigole. Non, pas avant les 32. Ce sera au prochain tour. Tu reviens au prochain tour, peut-être que je le ferai. Non, dans 2 tours. Dans 2 tours, ouais. Allez, si on va en finale. Si on va en finale, je la demande en mariage. Allez, si on va allez. en finale. T'inquiète, je prends pas de risque. On est tout de suite agressif sur le porteur du ballon. On n'est pas là non plus pour se blesser, mais vous avez tous vos protèges tibia de toute façon, donc je suis serein. On n'a pas le temps d'attendre, on s'en fout du score, d'accord? Là on travaille l'agressivité porteur, on défend en avançant. Et go! Retour, le retour! Bien joué! Oui! Voilà, bien joué! On aura besoin de ça dimanche! Allez! Allez, faut la mettre. Bien joué! Oui! Agressivité au parterre! T'as entendu ce qu'il veut dire, Jordan? Celui qui perd, il paye un verre. Voilà, en gros, c'est ça. Ah putain, non mais... Au signal, le copain va lui donner le ballon. Il va aller faire le tour de la coupelle orange. Et il faudra qu'il frappe entre les 2 buts. Bien évidemment, c'est une course. Donc, bah, celui qui marque le premier marque un point. Allez, go! Hey! 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 Hey!
sur le dernier jeu de l'entraînement et là vous l'avez vu, le COP est arrivé pour donner de la force à ces joueurs qui n'ont pas forcément l'habitude d'avoir ça à leur entraînement. Un vendredi classique quoi. Ouais, un vendredi à rec. Un vendredi c'est comme ça. Et le mercredi il y a encore plus de monde, 2 fois plus de monde. Ouais, je pouvais pas venir mercredi mais. Là ils travaillent tous. Mercredi il y a plus de monde. Allez, rapprochez-vous, rapprochez-vous, rapprochez-vous. La semaine de travail est terminée, elle a été bonne. J'aimerais que ce soit la Coupe de France toutes les semaines. Parce que des semaines comme ça, là franchement ça vaut le coup d'être coach. Maintenant, des choix vont être faits. Je ne peux pas prendre tout le monde malheureusement. Néanmoins, tous ceux qui sont présents ici mangent dimanche matin. Il est hors de question que pour ce petit moment de convivialité, de cohésion, quelqu'un qui n'est pas convoqué ne soit pas convié à manger avec nous. Il y aura du monde, vous serez la fierté du club, donc soyez concentrés. Après, c'est qu'un moment de plaisir. Hein. C'est un moment de plaisir entre nous avec... Regardez, vous avez vu tous les gamins qui viennent... Pas beau ça? Bon, c'est les vacances, vous avez mis à le temps, mais c'est beau. Voilà, donc vous allez être l'image. Et en plus, il y aura pas mal de journalistes. Si on peut faire parler de nous en bien, ce sera que du bonheur, que du bonheur. Bonne soirée à tous. Allez, et merci à Stadito de faire parler de nous. C'est la fin de l'entraînement. C'était quoi ça, cette fin d'entraînement? C'est voilà, comme ça souvent? C'est rec, c'est voilà, la ferveur de rec, c'est magnifique. C'est les gamins ensemble, c'est les anciens, ceux du club qui sont là depuis longtemps. C'est dans ces moments-là qu'on voit qu'on a un club uni et fort. Toi, ça fait combien de temps que tu es là? Moi, ça va faire, c'est ma 9e saison là. 9e saison, ouais. Ouais, mais je suis né natif de Rec. Et j'ai commencé le foot à Rec. Après, j'ai joué dans un club voisin et je suis revenu. Rec, c'est pas mal habitué de la Coupe de France. Moi, j'entends votre nom assez souvent depuis quelques années. Ça fait quelques années qu'on fait des petits parcours, notamment en 2016 où on a fait la même chose que cette année, c'est-à-dire 6 tours. Hein. Bah, là, c'est l'occasion, comme il dit Vincent, c'est l'occasion de marquer l'histoire en fait. Hein. Tout simplement, c'est l'occasion de marquer l'histoire. Est-ce que ça va être fait? Je l'espère. On ne sait pas, on est au vendredi, c'est ça qui est aussi beau. En fait, le truc, c'est que voilà, l'équipe adverse, elle est qu'un niveau au-dessus. Et quand forcément, comme tout joueur de foot, quand il n'y a qu'un niveau d'écart, on y croit quoi, forcément. Maintenant, on va les respecter parce qu'ils sont un niveau au-dessus. Mais à Rec, tout est possible et ça, tout le monde le sait. Voilà. C'est clair. Toi, c'était passé comment? T'avais joué ce tour-là? 2016, ouais, en 2016, t'avais joué, c'était contre qui? C'était comment? C'était le VAM, c'était Villeneuve d'Ascq, Métropole. On perd 1-0 sur une action en deuxième mi-temps, début de deuxième mi-temps sur une touche. Mérité dans l'ensemble parce que c'était une grosse équipe en face. Maintenant, on avait fait un beau petit parcours, c'était bien aussi. Ça avait ramené du monde. Hein. On avait eu 1000 personnes à l'époque. Ok. J'espère que dimanche ce sera la même chose. Hein. On espère également, mais t'as déjà l'expérience de ça. Ouais. Du coup, ça peut servir. Ça peut servir, ouais, tout à fait. Ouais. Bah, dans tous les cas, je serai là pour accompagner le groupe. Hein. On va être tous derrière l'équipe, tout le club, comme tu l'as vu ce soir. Hein. De toute façon, là, c'est qu'une petite partie, mais dimanche, ça va être la folie. Donc, on y croit. Rendez-vous dimanche. Rendez-vous dimanche. Merci beaucoup. Merci beaucoup.
On est rentré au vestiaire et comme d'habitude, la traditionnelle interview avec Vincent qu'on t'a vu dans toute la séance. T'es le coach de cette équipe. Ouais. Ça fait combien de temps que t'es ici? Alors ça fait 9 ans que j'attaque ma 9e année au sein du REC FC, pendant lesquelles le club n'a pas cessé de croître. Et on a pris une petite réputation, mais bon voilà, c'est un club familial. Lorsque je suis arrivé, on était un petit 200 et on est 407 licenciés cette année. C'est beaucoup parce que c'est un petit village, REC. Tout à fait, c'est un petit village, 700 habitants, 407, bon, ça représente presque 2/3 de la population. On a travaillé pour ça, on met tout en œuvre pour que les jeunes des villages aux alentours soient bien accueillis et bon, ça fonctionne, tant mieux. J'en parlais avec Guiche, REC c'est la coupe c'est REC. C'est un peu, voilà, ça marche. Voilà, c'est une histoire importante. Voilà, c'est une histoire importante. Je vais dire qu'au départ, la Coupe de France et puis REC, c'est une histoire d'amitié et ça commence à se transformer un peu en histoire d'amour. C'est beau, c'est très beau, c'est très beau. Toi qui as vécu, du coup, tu l'as vécu en 2016. Tout à fait, j'étais déjà sur le banc. Qu'est-ce que tu en retires et est-ce que ça peut être une expérience et un atout pour peut-être ce tour? Ouais, c'est un atout, bien évidemment. Alors avec notre modeste niveau, jouer un truc comme ça, un 6e tour, c'est fou. Néanmoins, avec l'âge, on sait prendre les bons éléments et on sait ce qu'il faut faire et il ne faut pas faire pour rentrer dans ce match dans les meilleures conditions. Ouais, toi, ton groupe, il est constitué comment? C'est des joueurs qui sont là depuis longtemps? C'est des joueurs qui sont plutôt jeunes? C'est un club familial, donc en fait, on a commencé en 2016, c'était des copains des copains. Et puis un copain emmène un autre, et puis le copain reste, et puis le copain ramène un autre copain, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Et ceux qui étaient à la base s'investissent de plus en plus dans le club, deviennent soit membres du comité, soit éducateurs, soit dirigeants, soit bénévoles, mais ils restent ici et s'investissent au maximum. Quand on est à REC, on y reste. C'est un peu comme quand on vient dans le Nord, en fait, ouais. Exactement, j'ai eu un super accueil depuis que je suis là, c'est vraiment, je connais le Nord, je suis du coin, et là, franchement, directement. Pour la petite anecdote, je suis arrivé, je me suis garé devant le panneau, j'étais pas en panne, hein, mais il y a tout de suite quelqu'un qui est venu, ça va la voiture à l'arrière? Non, ça va, elle repart, je prends juste une petite photo avec le panneau, donc franchement, dans le Nord, on est bien. C'est le Nord, c'est ça, hein, c'est un peu notre état d'esprit, et REC en fait partie, tout simplement. Nous ne sommes pas les seuls à être comme ça, hein, mais voilà, on essaye d'être accueillants, et puis c'est qu'un sport, et on essaye de prendre du plaisir et libérer tous les soucis quotidiens, quoi. C'est que du bonheur, et c'est une semaine où il faut rien oublier, rien rater, et t'en fais partie, ça restera marqué, et voilà, pourvu que ça continue, et quoi qu'il arrive, c'est qu'un sport, c'est qu'un plaisir. Parfait, merci beaucoup, on se retrouvera nous dimanche à partir de 10h, c'est ça que tu as dit à tes joueurs? C'est ça, rendez-vous 10h. Ça y est, je suis de retour ici à REC-sur-M. On est dans le jour de match, un lendemain d'un derby du Nord qui a vu Lille l'emporter sur Lens. Ici, on est dans le 62, la plupart des gens supportent Lens, sauf Vincent, le coach, qui est lui supporter de Lille, donc je pense qu'il a le sourire. Aujourd'hui, on va retrouver un peu tout le monde. On a un magnifique soleil, un magnifique temps pour cette journée du 6e tour de la Coupe de France. On est parti, on arrive au stade et on salue tout le monde pour cette grande journée. Vas-y, rentre. Ouais. J'imagine que ça va. Bien joué. Bien joué, bien joué. Ouais, j'ai pas regardé le match, j'ai vu un peu le résumé. Ouais, penalty, ouais. J'ai deux garçons, footeux, ils viennent avec moi tous les dimanches. Tu leur as transmis le foot. Oui. Mon père, a créé le club, a été président pendant 30 ans. Il me dit, t'es encore pire que moi. Et lui, je peux te dire que aucun repas le dimanche, tu fais rien. Et pourtant, c'est l'ancien. Tes petites toasts avec tes petits poneys, c'est sympa. J'ai écrit tout le début. Et ça, faut les garder. C'est un truc, tu veux pas t'en séparer, j'imagine en plus. Je suis sûr que c'est un truc, si je te dis tu changes, tu me dis non. Non, c'est trop, non. Ah non, mais. Ouais, puis bon, ils se sont foutus de ma gueule. Qu'est-ce que je te dis? C'est important, ça sert à amener des stylos. Ouais, ça arrête des stylos. C'est l'utilité qu'il faut voir. C'est pas forcément commencer. Ça apporte son petit. C'est mignon. C'est tout mignon. Ouais, il te porte chance, ceux-là, je pense. Ah bah, c'est pour ça que c'est marrant.
On a tous un truc porte-bonheur. On a tous. Tous. Ou alors. Toi, c'est quoi ton truc porte-bonheur? Le truc où absolument faut que tu l'aies. T'en as? Le truc qu'il faut absolument que j'ai. Ouais. Je vais surtout remarquer. Ah, j'ai mis ce t-shirt là, on a perdu, je ne l'ai plus. Ouais. Ça Voilà, c'est plus dans le sens inverse. Ok. Après, voilà, j'ai mes effets. Ah oui, le brassard capitaine. Ah, il commence à être usé. Hein. Ah oui, oui, oui. Il a de l'âge. Hein. Mais... Je crois qu'il a 7 ans. Et ben, il t'accompagne. Il ira, regarde, bien sûr. Il ira jusqu'au bout. Ah ouais, il ira jusqu'au bout. Ah, je lance ma robe. Il a pas le choix. Et qui que ce soit le capitaine, il jouera avec celui-là. Et celui-là, il a tenu 7 ans. Franchement, celui-là, il a un truc. Ah ouais, on a perdu avec des matchs qu'on a plus souvent gagné, et notamment dans des événements comme ça. On a plus souvent gagné avec celui-là. Donc celui-là, je pensais pas. Salut, ça va? Ça va bien? Il est 10 h, les joueurs sont en train d'arriver. On va aller après se préparer et aller manger tous ensemble, un petit peu à l'écart, dans une salle. Vous l'avez vu, le coach Vincent est en train de préparer son vestiaire. Personne n'y a accès, aucun des joueurs ne peut accéder à ce vestiaire. La compo y est, tout y est. On y était avec lui et là, on va avoir les préparatifs aussi côté bénévoles. Il y a énormément de bénévoles qui sont là, qui savent faire des sandwichs, à gonfler des ballons. Donc on va aller les voir et après on rejoindra l'équipe pour partir vraiment dans la partie match. Ça va bien? Tito, la forme? Ça va faire? Ouais, toi. Ouais. Hey. Ah, je suis une courbe. Terminal Spémat. Ah, oui, c'est sûr là. Ah ouais, il a fait une courbe là. Ouais, vraiment fait. Ouais. Ah, il m'a dit que ça faisait encore partie de la superstition ça. Ils le font parce que ça marche. Tout le temps. Ouais, tout le temps. Si on peut créer des vocations par la passion. Ah ouais. Ça vous plaît de faire ça? Ah ouais. On vous apprendre à passer en dessous le l'air. C'est beau, bravo. J'arrive à Jocelyne, un petit Ricard s'il te plaît. Dis-moi qui c'est qui nous a interpellés en arrivant ici. Ah, la dame. Ah ouais, ah bah oui. Alors, la dame, c'est un bistrot. Ça a été le bistrot, c'était notre siège. Le mari qui tenait le garage, c'était notre premier sponsor. Enfin, là, de nos tout premiers sponsors. Ça a été, je pense, nos meilleures années en termes de convivialité. Le dimanche soir qu'on gagnait, qu'on perdait, on était 50. C'était ici que ça se passait. C'est l'heure de l'apéritif. Voilà. Bonjour Jocelyne, la tenancière du bistrot à l'époque lorsqu'on était en régional. Ça c'est le quotidien. C'est tout le temps. Bah oui. Merci beaucoup. Et bon apéro à tout à l'heure. Allez, je te suis, chef Custo. Ici, généralement, c'est la salle où on reçoit les équipes lors de notre grand tournoi annuel. Donc, c'est généralement fin juin et c'est généralement un repas typique pour les gamins. Jambon pâte, pomme pote. Et voilà, donc on fait 4 services. Tu vas voir la salle. Là, qu'est-ce que tu as prévu là? Là, c'est jambon pâte. Jambon pâte, pomme pote, comme pour les gamins. Et la cuisine, c'est par ici, viens voir. Allez. J'ai survécu, les gars. Et voici la cuisine, là où on prépare. Je te dis les petits repas pour... là, c'est prêt à servir. Donc voilà. Ça fait 37 ans que je suis au club. Donc j'habite un petit village à côté, si tu veux. Donc je suis encore joueur et je suis cuisinier de métier. Donc je travaille à l'hôpital de Calais. On est toujours là pour donner un petit coup de main. Exactement, tu donnes. Donc voilà. Je viens de finir de manger, on est avec Donovan. Donovan, t'es attaquant, c'est ça? C'est ça, ouais. Comment toi ça se passe là depuis quelques semaines, ce parcours de la Coupe de France? C'est incroyable, au 4e tour tu bats une R2, au 5e tour à 3 heures de déplacement tu gagnes 3-2, puis là 6e tour à la maison, ça fait la 2e fois en 8 ans, c'est énorme pour une gagne club de D1. Toi ça fait combien de temps que t'es au club? Comment ça se passe ici? Est-ce que t'es du coin? Ouais, moi j'habite juste à côté à Audouic. Et j'ai commencé ma jeunesse à Rec et puis je suis arrivé, ça fait 3 ans que je suis revenu ici au club, puis c'est incroyable quoi. Comment t'as passé ta nuit? Comment t'as passé ta semaine? Est-ce que ça s'est bien passé? Tranquillement, pas de stress. Pas de stress, on y va et on a l'objectif de passer pour la première fois. Rec n'est jamais passé au 7e tour. Ah c'est vrai.
Ça serait incroyable. Avant? Bonjour Esteban, c'est mon premier verre. Moi pas convoqué, moi je viens. Moi je joue. Moi je suis pas convoqué. Moi c'est là dimanche, gros, je joue le. Et dimanche prochain, je vais jouer. Je vais jouer là, tombe de la mer que je vais jouer. Maintenant vous allez voir, vous ne pouvez pas respecter, pas vous respecter. Et là je vous attends. Il n'y a pas d'argent, il n'y a pas d'avis aujourd'hui. Mais personne ne me dit que mon plaisir. Personne ne me dit que mon plaisir ici, d'accord? Ok, tu vas voir. T'as des emmerdes, c'est pas mon problème. Je m'en bats les couilles, je suis avec toi. Maintenant, dis-moi pas de respect, d'accord? Vincent, Kevin, il y a un truc à te dire. Moi, je suis pas convoqué. Je suis là, on est dimanche. Tu me fais jouer, tu me fais pas jouer, je suis là. Qu'est-ce qu'il y a? Je vais jouer. On va faire un épisode annexe, je crois. Qu'est-ce que tu fais, Kev? C'est pas un groupe, du coup, je te dis, ouais, tant qu'à faire. Ouais, tant qu'à faire, je vais pêcher le petit en bourdin tranquillement quoi, en tant que supporter, après y a pas de soucis quoi, on est là pour les copains quoi. Moi je suis pas convoqué, je suis là quand même pour les copains, tout se passe bien. Viens te préparer gros, il y a un match cet après-midi. Ah vas-y, Kevin, dépêche-toi. T'es dans le groupe, t'es dans le groupe. On est de retour au stade, je suis avec Guiche. Guiche, on s'est croisé sur l'entraînement là. On est dans l'avant-match, on a quelque chose à évoquer et une personne à qui on doit rendre hommage. On doit beaucoup, ouais exactement. Enfin il y a plusieurs personnes. Je voulais te parler de ce qui fait le plus en Coupe de France en fait, le petit plus. Chez nous en fait c'est les personnes parties, c'est les bénévoles, c'est la ferveur autour du club, tu sais, et même ceux qui sont dans le club. C'est grâce à eux qu'on arrive à passer des tours. Fraise, il en fait partie forcément. Qui lui nous apporte ce petit plus, j'en suis persuadé. Enfin moi j'en suis convaincu qu'on arrive à passer grâce à lui, tu vois. Ça se joue pas sur le foot parce qu'on n'est que des joueurs amateurs tous. C'est l'état d'esprit qui fait la différence et c'est l'état d'esprit là, les gens qui mettent tout en œuvre pour que ça se passe bien ici. Encore aujourd'hui, c'est magnifique avec Rex-sur-M de voir ça. C'est grâce aux personnes parties aussi qu'on y arrive. On les remercie, nous on va partir en direction du vestiaire, ça y est, on rentre dans le match. On y va, on y est déjà dans le match mais là... Ça y est, ça va être concret. Exactement. Merci beaucoup Guiche, on est parti au vestiaire. Quelques minutes d'attention. C'est quoi la Coupe de France Sarek? Je vous ai mis là-haut le premier maillot. Oh, vous regarderez, hein, si vous voulez, il y a même une petite photo qui peut passer. Vous en reconnaîtrez certains qui sont encore dans le club, dont un encore en activité. Premier maillot de l'histoire du club de Rex-sur-M, 1992. Ensuite, nous avons eu, parce que j'ai été joueur à cette époque-là, 4 fois le maillot, donc en tant que joueur. Et une certaine période, donc une décennie, voire plus, sans rien, c'était très calme au niveau sportif, jusqu'à 2016. Et ensuite, depuis 2016, alors vous regarderez quelques photos, hein, j'ai mis depuis 2016, on a enchaîné malgré tout. Depuis 2016, on a quand même atteint plusieurs fois ce 4e tour, le 5e. Et là, c'est la 2e fois de notre histoire, 2016. Je vous ai mis également quelques petites photos, voilà, du match précédent à domicile. Ça, c'est votre histoire. Ça, c'est votre histoire. Et ici, vous êtes les descendants de Néandertal. Les anciens. Vous êtes cette culture. Vous êtes la descendance, tout simplement la descendance, parce que vous avez pris cet ADN. Vous avez pris l'ADN de REC, vous avez pris l'ADN Coupe de France. Au début, c'est une histoire d'amitié. Ça devient plus que d'amitié. Ça devient plus que d'amitié. Vous n'avez pas le droit à l'erreur dans votre couple. On est bien d'accord? Vous faites un machin, la fête avec les copains, tout ça. Mais c'est votre couple. Bah, dites-vous que la Coupe de France, aujourd'hui, c'est votre seconde femme. Voilà, c'est une histoire d'amour. C'est votre histoire. Donc c'est à vous de l'écrire. C'est un peu exactement dans la vie, comme dans la vie privée, hein. Vous prenez une décision, cette décision sera votre avenir. Ce que vous faites aujourd'hui
ce sera pour vous demain. Au travail, au niveau personnel, au niveau des enfants. C'est ce que j'explique à plein de jeunes. Hein. Si aujourd'hui vous prenez une mauvaise décision, une mauvaise direction, c'est votre avenir qui va en pâtir. Et bien là, aujourd'hui, c'est votre avenir. C'est votre histoire. C'est l'histoire du club. C'est l'ADN. Donc c'est à vous d'aller écrire cette histoire. Ne soyez pas spectateur de cette histoire par contre. Soyez acteur, auteur, réalisateur. Vous faites les trois en un. À partir du moment où vous êtes auteur d'un bon match, vous devenez l'acteur principal et vous avez réalisé votre rêve. C'est votre avenir. C'est votre avenir. Et moi, j'essaye d'être le garant de cet avenir. Parce qu'il est hors de question. Il est hors de question qu'on prenne une mauvaise direction. Maintenant, vous êtes 16 ici. Pour moi, vous êtes les 16 qui méritaient d'être assis sur ce banc et en train de m'écouter. Moi, je suis tranquille avec moi-même. Je suis tranquille avec moi-même. Maintenant, je retourne la situation. Et vous le serez-vous à 17h. Est-ce que vous serez tranquille avec vous-même à 17h? C'est votre avenir. Pour que cet avenir soit réussi, il faut faire mal. Il faut faire mal à chaque instant. Chaque duel, chaque combat, chaque minute, chaque seconde. C'est un duel. C'est un combat. Il faut que vous soyez vainqueur à chaque instant. Il faut que vous fassiez mal. Dans l'agressivité positive du football, bien évidemment. D'accord? Mais il faut faire mal mentalement. Je gagne tout, techniquement, tactiquement et mentalement. Et à partir du moment où on gagne mentalement, vous allez gagner ce putain de match. Vous allez gagner. Pour ça, il faut être prêt. Êtes-vous en mesure de? Êtes-vous en mesure de? Mon travail, il est fait. Mon travail, il est fait. Aussi bien la séance de mercredi, aussi bien celle de vendredi. Petite parenthèse, j'ai kiffé cette semaine. Avec un investissement comme vous l'avez mis, j'ai apprécié vous faire des séances. Vous êtes bien entraîné, vous allez forcément être récompensé. Pourquoi vous ne le seriez pas? Pourquoi vous ne le seriez pas? Donc il faut faire mal. Vous êtes prêts, vous êtes prêts. C'est votre avenir, mais c'est également celui du club. Vous allez avoir tout à l'heure un nombre de personnes calculables qui est derrière vous. Vous allez voir, ceux qui n'ont jamais vécu ça, alors après, je sais qu'il y en a qui ont déjà vécu des 5e, des 6e tours dans d'autres clubs, sous d'autres pelouses. C'est vrai que c'est différent. Parce que les mecs qui vous supportent, ils vous aiment. Hein. Ce ne sont pas des simples supporters. Ce sont des copains. Ce sont des amis. Ce sont vos épouses. Ce sont vos enfants. Ils vous aiment. Donc vous n'avez pas le droit de faillir. Vous n'avez pas le droit de faillir. Que sait-on? C'est une équipe qui joue en contre. À la perte de balle, replacement rapide, défensif. Si les excentrés, qui sont leurs armes, ont le ballon, on effectue dans la mesure du possible une prise à deux. On a fait mercredi, on l'a fait vendredi. Et par-dessus tout, ce qui ne l'aime pas, bah, c'est cette agressivité. Hein. Qu'est-ce qu'on a travaillé vendredi? L'agressivité positive, hein. L'agressivité au porteur du ballon. Hein. On va le chercher, on va le taquiner, on va l'emmerder. Hein. Il est là pour passer un sale dimanche, adversaire. Hein. Il est là, il est chez nous. Il est chez nous. Hein. Il est hors de question qu'on se fasse avoir. Hein. D'accord? Ne venez pas me dire que vous êtes fatigué au bout de 10 minutes, un quart d'heure, peu importe. Vous n'êtes pas fatigué. Hein. Parce que si vous êtes fatigué, ça veut dire que je me suis trompé. Et comme j'ai horreur de me tromper, ben vous n'êtes pas fatigué. C'est une équipe combative. Elle monte de T1 hein, l'année dernière. Hein. C'est une équipe de D1 qui vient de monter en Régional 3. Hein. Ils sont allés chercher leur ticket. Nous concernant, être intraitable. Intraitable. Vous êtes en capacité de gérer les émotions. Il y a des émotions à aller chercher aujourd'hui. Il y a des émotions à aller chercher. De bonnes émotions. Mais attention, attention. L'excitation, l'énervement, l'émotion, la sensibilité. Voilà, tout ça, il ne faut pas que ça vous prenne à la gorge d'un seul coup et que, entre les deux oreilles, ben, ça disjoncte. Gérez ça. Gérez vos émotions. D'accord? Mais tout en restant focus sur ce match. Ensuite, respectez les valeurs. Respectez les valeurs du club. Je vous l'ai dit tout à l'heure, hein, être vous-même.
Je vous l'ai dit tout à l'heure, vous allez avoir un nombre incalculable de supporters qui vous aiment. Mais ils vous aiment sincèrement, hein. Je peux vous le dire, hein. Parce que là, vous avez vos femmes, vos enfants, vos tontons, tata, papi, mamie, j'en sais rien. Mais vous avez des copains aussi. Et des copains qui vous supportent. Donc déjà, rien que ça, vous n'avez pas le droit de faillir. Vous n'avez pas le droit de faillir. Alors surtout, ne me parlez pas de regrets. Surtout. Je regrette quelque chose que j'ai dit. On peut comprendre. Mais je regrette quelque chose que je n'ai pas fait, c'est autre chose. C'est autre chose. Moi, je regrette quelque chose depuis des années. Je vous le dirai plus tard. À une série de pénaltys, je suis rentré. Je suis rentré. Pourquoi je suis rentré? J'en sais rien. À la date. Je suis rentré, j'ai pas regardé. Alors que j'aurais dû rester à côté de lui. Ouais, d'accord. Ça marche. Donc, voilà. Et moi, je dois vivre avec ça tous les jours. Je dois vivre avec ce regret tous les jours. Donc, s'il vous plaît, ne me parlez pas de regret. Ne me parlez pas de regret. On sort, on joue, on perd, on a tout donné. Ok? Félicitations, eux, ils sont plus forts. Mais maintenant, si vous venez me parler de regret, non, moi, je sais ce que c'est le regret. Moi, je vis avec tous les jours. Il est hors de question que vous ayez la même chose. Il est hors de question que vous ayez la même chose. Donc, vous allez prendre ce match par le bon bout. D'accord? Vous allez vous mettre en valeur. Soyez acteurs. Soyez de beaux acteurs. Soyez de bons acteurs. Pour aller chercher cette récompense qui vous est due. Vous êtes en train d'écrire l'avenir du club. Vous êtes en train d'écrire l'avenir du club. Je ne vous pardonnerai pas. Mais je peux vous le jurer. Je ne vous le pardonnerai pas si vous sortez avec des regrets. Je vous le jure, je ne vous le pardonnerai pas. Ça marche? Allez mec, allez, on est parti. On est au cœur de l'échauffement ici alors qu'il y a un bus de supporters de Bourdin, le club qui visite, qui est en train de se déplacer. Ils sont dans l'agglomération lilloise et ils ont fait le déplacement ici en bus, un bus complet qui est arrivé en faisant du bruit. Donc ça va promettre quelque chose de beau, un vrai match de Coupe de France en district contre une R3 comme on les aime. Et les supporters locaux qui sont en train d'arriver. Je vous parlais du coop de Bourdin qui était là. Là, le coop de Rec qu'on avait eu en petit nombre tranquillement vendredi est arrivé en trombe ici au stade. Ils sont en train de prendre place. Ce sera là-bas, juste derrière moi. L'échauffement continue. On va aller suivre et après, on ira au vestiaire avec eux. Maintenant, cette semaine, vous avez bien travaillé. On est dans le cycle 15-15. Vous travaillez correctement. Donc, ça va payer. D'accord? Maintenant, hey, enlevez-moi cette épée Damoclès que vous avez au-dessus de la tête. Libérez-vous pour faire voilà.
On est à 18 minutes du coup d'envoi de ce match. Les joueurs vont rentrer au vestiaire dans une seconde. On va les suivre et vous l'avez vu, le COP récois est très chaud. Si on n'est pas des putains de crevards aujourd'hui, là maintenant, là, ça sert à rien de jouer. Vous avez vu le monde qu'il y a du club, tout ce qui a été mis en place. C'est incroyable, c'est un truc c'est jamais vu. C'est jamais vu les mecs. Alors là, il faut des putains de clébards, des chiens surtout les ballons. Un ballon dans le but, ça arrache, surtout les mecs. Pour un qui peut vivre. On y est, les 22 acteurs sont derrière moi, présents, prêts pour ce 6e tour de la Coupe de France. On est parti pour 90 minutes dans ce match. Le coup d'envoi fictif a été donné par Réginald Becht, le capitaine du CRUF qui a été en finale de la Coupe de France il y a de nombreuses années. Et là, le match est parti avec un premier coup franc dangereux pour mettre dans la boîte de cette équipe de Rec qui est bien parti sur ce match 0-0. Excellent Dono. Bien joué le gamin. Allez, Le match est parti depuis 10 minutes, on va aller voir si le COP est chaud ici. Allez. Oui. Oh, Quelle arène, Martin. Allez, mets-lui. Cherche pas. Ça joue Martin. C'est pas normal. T'es tout seul. Le premier gros arrêt de ce match, il est pour Martin sur ce corner avec Atoubli. L'oubli au deuxième poteau qui a failli coûter cher, mais Martin a bien sauvé son camp. Ça joue ici depuis 20 minutes et 0-0. Marquage, oui. Troisième minute de jeu, ouverture du score de l'ailier droit de cette équipe d'Aubourdin qui vient conclure seul au deuxième poteau et pousser la balle. Ici, 1-0 pour Aubourdin qui mène après 24 minutes de jeu. De jeu, la grosse occasion pour Aix, c'est certainement la plus grosse dans ce début de match avec ce cafouillage dans la surface et ce ballon doublement contré. 1-0 toujours pour Aubourdin qui est devant au niveau des divisions et qui est devant également au niveau du score après la première demi-heure de jeu. 5 minutes plus tard, l'autre nouvelle occasion pour Dono. Dono qui la met juste à côté, ça passe à moins d'1 mètre de la lucarne. Ça pousse, on espère que ça va y aller. Il reste 10 minutes à peu près à jouer dans cette première mi-temps.
C'est la pause et juste avant la pause, le second but de Bourdin qui vient conclure une domination technique dans ce match. Mais il y a un manque d'envie, on va aller au vestiaire pour voir ce qui se passe. Vous êtes sérieux? Vous êtes sérieux? C'est n'importe quoi! N'importe quoi! Je peux faire ce que je veux! Eux, ils jouent un 6e tour de Coupe de France! Ils vous mettent une leçon d'envie! Une leçon d'envie! Vous êtes ridicules! Et vous en rendez même pas compte! Honteux! 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 Le 8, vous n'avez pas vu, à chaque fois, c'est le 8 qui part entre Jordan et Eva Thomas. Je demande quoi? De gérer la somme, prise à 2, que dalle! Et vous ruinez la réputation de Rec. Vous ruinez la réputation. Normalement, c'est des morts de faim sur le terrain. Là, c'est des caniches que j'ai. On est en retard sur tout. Du coup, on va changer un peu. Parce qu'on n'a plus rien à faire. On est incapable de gagner un duel. Incapable. Je demande de jouer dans les zones. Ici, là, Jordan, tu mets en valeur les mecs. Dans ton 06 en même temps, si tu veux. Vous êtes en train de ruiner tout ce que vous avez fait. Tout ça parce que vous avez de la nonchalance. Tout ça parce que vous n'avez à aucun moment de la combativité. Gestion des émotions, l'enjeu. Ouais, c'est bon. On sortira si on doit sortir, mais il est hors de question de sortir comme ça. Moi, je vous le dis. Moi, le premier, j'ai pas envie de me taper là, ça. Et quoi, à la place des gens, des bénévoles du club, les gamins qui sont arrivés comme ça, là, les mecs, mettez-vous à leur place. Une semaine, ils mettent. Une semaine qui passent qu'à ça, faire leur truc. On peut pas leur rendre une copie pareille. On ne peut pas. Ah, tu as raison, les gars. On ne peut pas. Les bénévoles qui se cassent les culs. Merde. Bon, c'est 45 minutes. Non, c'est pas fini. On le sait. Je dirais. Ils ont 2 occasions. 2 occasions, c'est 2 buts. On est trois, tous convaincus qu'ils vont le faire. Allez. On va rien à perdre, les mecs. Allez, c'est bon, putain. Allez, on emballe tout de suite, on emballe. Allez, on y croit jusqu'au bout. Ouais. Allez, tout de suite. Allez, là. Louis. Oh là 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 là. Félicitations les gars. Merci. Félicitations. Bien joué. Hey. Merci beaucoup. Un ski club du match qui est pourtant très fair play et qui félicite l'équipe adverse qui va aller d'ailleurs les saluer également. Fin de ce match, Vincent, c'est une défaite qui est difficile à avaler, non? Quel est ton ressenti, toi?
Non, c'est pas difficile. Je suis déçu parce que on n'a pas fait voir ce qu'on savait faire. Mais la défaite, elle est amplement méritée. Elle est tout à fait logique. Bourda a mérité sa qualification sans problème. On n'a pas su montrer, on n'a pas su être à la hauteur de l'événement. On est déçu, c'est normal, puisqu'on est compétiteur amateur, mais on est compétiteur malgré tout. Et à aucun moment on s'est mis à la hauteur de l'événement. À aucun moment. Il n'y a même pas eu de réaction. On a été dans toutes les parties aériennes, on n'a pas été bon. Dans le jeu, on n'a pas été bon. Dans la maîtrise du ballon, on n'a pas été bon. Dans l'agressivité, on n'a pas été bon. Voilà, c'est tout. On mérite pas. Donc c'est une défaite amère, mais bon, tout à fait logique. Tout à fait logique. Tout à fait logique. Tout de même une belle aventure. De voir tout ce monde-là ici, c'est ce qu'on retient aussi quand même. On aurait aimé leur rendre un meilleur spectacle. Bien sûr, c'est sûr. Maintenant dans le jeu, même on aurait dû être à la hauteur aussi de l'événement autre. Mais voilà, c'est comme ça. C'est un 6e tour pour une D1. Il n'y a pas grand monde qui le fait. J'aurais envie de jouer au 7e tour 3, ton équipe. Bah ouais, ça aurait été sympa. Maintenant, mais... c'est tout. C'est peut-être au Gordon qui va les jouer par contre. Peut-être, on verra bien par rapport au tirage. Mais merci à toi. C'est super sympa d'avoir donné un petit peu de lumière sur notre club et sur notre village. Donc super, merci à toi. Merci beaucoup Vincent, merci. Et voilà, c'est terminé ici à Rec pour cet épisode du 6e tour de la Coupe de France. Il y a du monde derrière moi, ils attendent qu'une chose, c'est de célébrer et d'encore chanter. Tout le monde est encore là malgré que ça fait déjà 2 heures que le match est terminé. J'espère que vous avez apprécié cet épisode. N'hésitez pas à vous abonner sur l'Insta, sur le TikTok et à la chaîne YouTube. Et je pense que derrière, il y a du monde qui a envie de crier et qui a envie de chanter. On est parti, on espère un gros match. Vous êtes en train de nous faire rêver et nous on va le faire rêver sur le terrain. On est liés à jamais les mecs, hein. On est liés à jamais. Aujourd'hui, il y en a des entraîneurs qui sont pas chez eux.